Je vais tout d'abord créer un champ calculé dans une table, chose qui est possible maintenant depuis la version 2010 d'Access. Je vais me baser donc sur la table UC qui contient un champ coût achat que je vais supposer être exprimé TTC. Et donc ce que je veux, c'est calculer la TVA par rapport à cette valeur. Alors déjà, quelle formule de calcul je vais utiliser? Eh bien ici, j'ai repris les différentes formules qui me permettent d'avoir la valeur TTC, donc c'est valeur hors taxe plus TVA. La TVA elle-même, c'est la valeur hors taxe fois 0,2. Donc je suppose ici que le taux de TVA est de 20%, donc 0,2. Et puis donc ça me donne une formule qui me permet de calculer le montant de la TVA en, en, en multipliant la valeur TTC par 0,2 et en la divisant par 1,2. Très bien. Donc je passe en mode création de cette table. Et puis je vais créer donc un nouveau champ que je vais placer sous coût achat. Donc c'est parti, j'insère une ligne, je l'appelle donc TVA, donc je vais même l'appeler montant TVA. Et puis ici, je vais définir en calculer dans le type de données. Alors, j'ai un générateur d'expression qui apparaît. Donc le générateur d'expression qui va me permettre ici de saisir ma formule de calcul. Donc formule de calcul que je peux saisir à la main ou que je peux aussi créer en utilisant les champs qui me sont mis à disposition ici. Alors vous constatez que on a accès donc là au champ de la table UC, qu'on peut aussi accéder à des constantes ou à des opérateurs. Donc là on a par exemple les opérateurs arithmétiques qui vont nous être utiles. On peut aussi avoir accès aux fonctions, mais ça, on le verra plus tard. Donc, unité centrale, je vais donc prendre le champ coût achat, puisque c'est ma valeur TTC. Donc, je vais multiplier ça. Donc, tiens, on va utiliser l'opérateur là, multiplier. Donc, par 0,2. Et puis, on va le diviser. Alors, je vais utiliser cette fois-ci le clavier. Divisé par 1,2. Très bien. Donc, je fais OK. Et ma formule de calcul vient s'insérer ici, dans la propriété expression de mon champ calculé. Vous constatez que le champ, l'identifiant du champ est entre crochets. Donc c'est quelque chose que vous aviez pu noter dans mon introduction à cet épisode 21. Donc je passe en mode feuille de données pour voir ce que ça donne. J'enregistre évidemment la table. Et j'obtiens un résultat. Donc ici, vous voyez apparaître des dièses. C'est du fait que la largeur de la colonne n'est pas assez grande pour tout afficher. Voilà, donc quand j'agrandis la colonne, j'ai mes valeurs qui apparaissent. Donc effectivement, le calcul a l'air de se faire correctement. Dernière petite chose que je vais faire, c'est définir le format de cette colonne de façon à ce que ce soit plus agréable à lire. Donc ici, je vais en particulier plutôt utiliser un format monétaire. Voilà, donc sur le champ ici, j'ai défini la propriété format. Je repasse en feuille de données et j'observe donc mon montant qui apparaît ici avec les bonnes valeurs.